Bonjour, je vais vous parler du salon du trading et des duels de trading du salon de l'analyse technique qui auront lieu ensemble le 28 mars 2025, organisé par André Malpel. Je lui ai confirmé ma participation au duel du trading. Alors les duels, c'est trois épreuves. Une le matin à 9h30, une autre vers 14h30 et une autre vers 17h30. La première, en général, c'est les actions, ensuite c'est l'euro-dollar, et ensuite c'est les indices et l'or. Vous pouvez aussi faire de l'or. Bon, c'est 1 heure de trading. C'est un format extrêmement court. Et évidemment, pendant cette heure, on va tenter de faire des choses. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait évidemment au quotidien. C'est du jeu. Mais ça peut vous donner une idée de la maîtrise qu'on peut avoir à détecter des situations exploitables sur une action, sur un indice, sur une paire de monnaies, etc. Et l'idée, c'est que vous posiez éventuellement des questions sur qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté ou vendu telle ou telle chose. Après, c'est vrai, le format, encore une fois, il est très court. Quand on prend position au bout de 10 minutes, il ne nous reste plus qu'à peu près 50 minutes et encore, faut déboucler un peu avant. C'est pas simple. Voilà, on sort évidemment de notre zone de confort. Mais c'est tout à fait normal. C'est le but du jeu, c'est valable pour tout le monde. On est tous dans quelque chose qu'on fait rarement. Enfin, on peut scalper. Moi, je scalpe souvent parce que si je suis derrière l'écran à ne rien faire, en général, je ne fais pas rien. Je me dis, tiens, je vais faire deux petits lots ici, trois ici. Et puis, par exemple, je vais faire 5 CAC, deux futurs SP500. Et par rapport à une position de fond de potentiellement 40-50 sur le futur CAC 40 et puis 10-15 sur le marché US, le futur SP500, le mini, hein, à 50 dollars du point, évidemment, ça fait une grosse différence. Alors, on fait ça, c'est pour parfois essayer de tenter des petites opérations en se disant, bah, même si ça va un petit peu plus bas, j'ai pas de signal de retournement, j'achète je vais essayer de faire 15 points. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai fait pas mal. Alors pour des petites sommes, hein, mais j'en ai fait pas mal et c'était des allers-retours d'une quinzaine de points, euh, voilà, assez rapidement. Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 octobre et le marché a évolué longtemps entre allez, 7700, en gros, hein, il a fait 10 au plus bas, mais entre 25 et 50. Et encore une fois, il est allé chercher un pro vers 18h, mais là, vous voyez, il est en train de rebaisser le marché américain à 5830. Bon, rien de particulier en tout cas sur la bourse, et puis c'est pas le but de cette vidéo. Alors pourquoi on vient? Pour prendre du plaisir, pour rencontrer des copains, pour dire bonjour, pour se voir, il y a vraiment des gens sympas. Euh, et puis pour se challenger un petit peu, ça motive, c'est sympa de faire des trucs un peu borderline, c'est vrai. Il n'y a pas de... Vous savez, pour éviter de faire une grosse connerie, il faut en faire une petite. C'est comme ça dans le trading au quotidien. Il faut vraiment comme ça effacer l'envie de faire quelque chose. Souvent, moi, j'utilise des options. Bon, ben là, on va se lâcher un petit peu. On va essayer de faire des trucs. Moi, en tout cas, j'hésite pas. Hein, quand je tape, je peux taper. La dernière fois, j'avais la position sur le VMH, elle était au maximum. Alors, je ne l'ai pas clôturé parce que je perdais dans le laps de temps imparti. Et puis, 1 heure plus tard, sur le coup, je perdais, je crois, 600 euros. Et 1 heure plus tard, j'en gagnais 1200. Ah, ça fait quand même une grosse différence. Ça fait, oui, 1200 et 900, ça fait 2100 d'écart entre le point bas et le point haut. Et sur 300 le VMH, ça peut aller assez vite. Alors, à chaque fois, je gagne une épreuve, au moins, hein, l'euro-dollar, les actions, les futurs. Parfois, j'ai gagné les trois. Parfois deux, parfois une, mais je crois que j'avais jamais fait moins d'une. Voilà. Mais à la fin, il y a aussi un classement global. Alors pour y participer à ce classement final, hein, global, il faut pas avoir été éliminé sur une épreuve. Ça veut dire qu'il faut avoir clôturé toutes ces opérations à la fin de l'heure. Et moi, ça, je suis pas trop d'accord, mais c'est rien, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décompte à l'heure dite. Il faut liquider. Mais bon, moi, je liquide pas. Donc, souvent, je me fais éliminer pour le classement global. Mais après, bon, ça n'empêche que je peux gagner le meilleur. L'année dernière, je crois que j'ai fait, je sais plus, le meilleur futur et le meilleur euro-dollar. Mais sur les actions, j'avais pas liquidé. Donc, j'ai fait le plus gros gain, je crois, de
la journée, mais j'ai pas fait, comme j'avais pas liquidé, j'ai pas pu participer au classement final. Enfin, c'est pas un classement final, oui, c'est le classement qui fait que vous n'avez jamais été éliminé et que vous avez gagné le maximum. Voilà. Donc, plaisir. Vous, le but du jeu, c'est aussi de poser des questions sur pourquoi on a acheté, sur les critères qui ont fait que on a fait ceci ou cela. Vous allez pouvoir juger un peu notre capacité à détecter des situations. Quand on maîtrise bien le trading, vous savez, on est capable toujours de faire quelque chose. Donc, il n'y a pas de raison. Il y aura des opérations, n'ayez pas peur. Évidemment, dans ce format très court, il faut un peu de chance, un petit peu de réussite. Parce qu'encore une fois, le temps passe vite. Donc, déjà, il faut de la réussite parce que c'est pas une science exacte le trading. Donc sur tout ce qu'on fait, il faut un peu de réussite. Mais là encore plus que d'habitude puisque le temps imparti est extrêmement court. C'est 1 heure par épreuve. Alors après on me demande mais pourquoi tu participes à ça? Bah, je vous l'ai dit donc le plaisir. Mais pourquoi ce machin bidule il y participe pas? Bah, il faut lui demander. Après, sincèrement, je n'en déduis rien du tout. C'est vrai que quand on monte ces opérations sur les réseaux sociaux, que si on les montre, on est capable de les faire, donc on est capable de les faire avec le duel de trading. Maintenant, il y en a qui peut-être le supportent pas, ils préfèrent vraiment rester dans l'intimité. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours tradé devant tout le monde, puisqu'à l'époque, quand on était à la bourse, tout le monde savait ce que faisait Pierre-Paul Jacques, hein. Et voilà, j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Donc moi, j'ai honte de rien, j'ai peur de rien. Euh, ça veut dire que je n'ai pas peur de passer pour un imbécile aux yeux de certains qui ne seraient pas conscients de ce que c'est que le trading. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, donc on verra qui participera. En tout cas, ça sera un plaisir de les retrouver et de vous retrouver donc le 28 mars 2025 au salon du trading et de l'analyse technique. Merci de votre intérêt et puis à bientôt. Soyez prudents dans le trading